Bienvenue sur Géopo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire complexe et souvent troublante de l'extrême droite en France, de la Révolution française à la Ve République. Et pourquoi l'extrême droite fait peur à certains, et pour d'autres s'allier à eux est considéré comme une trahison. La Révolution française et la contre-révolution. Notre histoire commence avec la Révolution française en 1789. Alors que le peuple se soulève contre la monarchie absolue, une opposition farouche émerge, les royalistes et les contre-révolutionnaires. Ces groupes, issus de la noblesse et du clergé, refusent les idéaux révolutionnaires de liberté et d'égalité. En 1793, la Vendée devient le théâtre d'un soulèvement contre-révolutionnaire majeur. Les massacres de civils orchestrés par les forces républicaines et les atrocités commises par les insurgés témoignent de la brutalité de cette période. Des dizaines de milliers de personnes, principalement des paysans, sont tuées dans ce conflit fratricide. L'affaire Dreyfus est la montée de l'Action française. À la fin du 19e siècle, l'affaire Dreyfus secoue la France. En 1894, Alfred Dreyfus, un officier juif, est accusé à tort de trahison. Ce procès injuste dévoile un antisémitisme profond et divise la nation. L'affaire Dreyfus donne naissance à des mouvements d'extrême droite comme l'Action française, fondée par Charles Maurras en 1899. Maurras et ses partisans prônent un nationalisme radical, l'antisémitisme et la restauration de la monarchie. Leur influence grandit, jetant les bases idéologiques de l'extrême droite moderne en France. Chapitre 3. L'occupation nazie et le régime de Vichy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite atteint un nouveau sommet avec le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Suite à l'invasion allemande en 1940, Pétain signe l'armistice et instaure un régime autoritaire qui collabore activement avec les nazis. Le régime de Vichy participe à la déportation de milliers de juifs vers les camps de concentration et mène une politique répressive contre les résistants et les opposants politiques. Les rafles, comme celle du Vel d'Achive en 1942, marquent à jamais la mémoire collective avec l'arrestation et la déportation de plus de 13 000 juifs. Chapitre 4. L'Algérie française et l'OAS. Dans les années 50 et 60, la question de l'Algérie française divise la société française. L'organisation de l'armée secrète, OAS, un groupe terroriste d'extrême droite, mène une campagne de terreur pour empêcher l'indépendance de l'Algérie. L'OAS est responsable de nombreux attentats et assassinats. Leur violence culmine dans des tentatives d'assassinat, comme celle contre le général de Gaulle en 1962. Leur refus de l'indépendance algérienne s'accompagne de massacres et d'actes de terrorisme qui endeuillent les deux rives de la Méditerranée. Chapitre 5. La Ve République et la naissance du Front National. En 1972, Jean-Marie Le Pen fonde le Front National, FN, aujourd'hui connu sous le nom de Rassemblement National, RN. Le FN se distingue par son discours anti-immigration, son nationalisme exacerbé et sa critique des institutions républicaines. Le FN connaît une montée en puissance progressive, malgré les controverses. Le parti est souvent accusé de racisme et d'antisémitisme, notamment avec les propos négationnistes de Jean-Marie Le Pen. Malgré cela, le FN devient une force politique majeure, attirant de plus en plus d'électeurs déçus par les partis traditionnels. Chapitre 6. L'extrême droite contemporaine et ses impacts. Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, prend la tête du FN en 2011 et tente de dédiaboliser le parti en modérant son image publique. Sous sa direction, le parti connaît des succès électoraux importants, notamment en atteignant le second tour des élections présidentielles de 2017 et 2022. L'extrême droite contemporaine continue de susciter des débats passionnés et des manifestations. Les questions d'immigration, de sécurité et d'identité nationale sont au cœur de leur programme, divisant profondément l'opinion publique. L'extrême droite en France a une histoire longue et complexe, souvent marquée par la violence et l'intolérance. De la Révolution française à nos jours, ces idéaux ont souvent mené à des périodes de grande répression et de souffrance. Aujourd'hui, il est crucial de se souvenir de ces leçons du passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Restons vigilants et informés pour protéger les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont le cœur de notre République.